Dans le traité Sanhedrin, Rabbi Eliezer nous enseigne que l'époque messianique va durer pendant 40 ans. Il apprend ça du fait que le peuple juif a mangé de la manne, de pain céleste, pendant 40 ans dans le désert, et ça les a fait souffrir. Alors lorsque Dieu va venir les réjouir avec la venue de Mashiach, eh bien, ça va être aussi 40 ans. Est-ce que le lien, il est seulement 40 ans, ou bien il y a un lien entre la manne, le pain céleste, et l'époque messianique? Eh bien, la réponse, elle est que le lien, il est aussi lié avec la manne, ce pain céleste. En effet, dans le Midrash, sur le verset « Hayom lo timtsao basade », un verset que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, lorsqu'ils sont venus le voir le jour du Shabbat, et lui ont dit « Où se trouve la manne aujourd'hui ?» Moshe Rabbeinu leur a dit « Aujourd'hui, vous n'allez pas le trouver dans le champ. » Mais le Midrash nous dit « Dans les temps futurs, vous allez trouver la manne. » C'est-à-dire que lorsque Mashiach va venir, à nouveau, il y aura de la manne. Et nous allons manger donc de la manne. Il faut comprendre, comment est-ce possible qu'à l'époque, dans le passé, le jour du Shabbat, il n'y avait pas de manne. Et lorsque nous arrivons à l'époque de Mashiach, qui est un Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat de repos, il y aura la manne. L'explication est la suivante. De nos jours, ainsi bien que dans le passé, le jour du Shabbat et la manne représentent deux choses contradictoires. C'est-à-dire, la manne, c'est un pain céleste, un pain divin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'il y avait tous les goûts qu'on pouvait goûter en mangeant de la manne. C'est la raison pour laquelle aussi qu'il n'y avait pas de déchets. Les personnes n'avaient pas besoin de faire sortir de leur corps la manne qu'ils avaient mangée. La manne restait, s'intégrait dans le corps. C'est un pain céleste. Mais d'un autre côté, ce pain céleste, divin, il rentrait dans la matière. Et c'est devenu quelque chose de matériel. Et donc pour cela, il y avait besoin que ça passe un tzimtzum, une contraction de la lumière divine, du divin, pour rentrer dans la matière et pour se limiter dans la matière. Donc c'est quoi la manne? C'est qu'il y a quelque chose de très divin qui se limite pour pouvoir rentrer dans le matériel. En revanche, le jour du Shabbat, c'est exactement le contraire. Le jour du Shabbat, tous les mondes et toute la matière du monde s'élèvent à un niveau plus haut. Donc c'est le matériel qui va dans le spirituel. Le contraire de la manne, c'est le spirituel qui se contracte pour le matériel. Donc c'est deux choses qui ne collent pas ensemble. Donc il ne pouvait pas y avoir de manne le jour du Shabbat. En revanche, lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, les liens entre le spirituel et le matériel vont être de manière que dans le matériel va se dévoiler la divinité. Et à ce moment-là, il n'y aura pas cette barrière et cette contraction comme elle est aujourd'hui et dans le passé. Et dans ce monde matériel, on va voir la divinité. Donc, dans ce 7e millénaire qui est Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement de repos. Vrai, c'est Shabbat, mais le lien avec la matière sera différent. Et il n'y aura pas besoin de passer des contractions et de limitation de la lumière divine pour que ça rentre dans ce monde-là. Ce monde-là va intégrer et prendre la divinité. Très prochainement, on pourra le voir avec la venue de Mashiach Now.